Aujourd'hui, je vais parler de relations sexuelles, mais avant toute chose, je vais commencer par les énergies. J'ai déjà expliqué que j'ai la faculté de ressentir les énergies selon le lieu, etc. Et que de manière inconsciente, je me dirige vers ces lieux qui sont très bénéfiques pour l'âme. Et que on peut augmenter la fréquence vibratoire du lieu même, c'est-à-dire créer son propre univers. Ça, je l'ai déjà fait depuis toute petite. Et le faire à différents endroits, comme je l'ai expliqué lors de la dernière vidéo, pour sa famille, pour ses enfants, etc. etc. Changer de fréquence quand il y a un changement de situation. Et ça, je l'explique quand tu parles d'une personne plus ou moins négative à négative ou positive, ça va changer. Les énergies vont changer, il faudra rabaisser ton énergie, il faudra t'adapter. Et selon le lieu, ça va être totalement différent. Et moi, j'ai la faculté de créer mon univers là où je suis. Et quelle que soit la situation. Et ça fait penser justement, voilà, le sujet à laquelle je dois aborder concernant les énergies, les gens que tu fréquentes, etc. Quand il s'agit de couple ou relation d'un soir ou tout ce qui s'ensuit, c'est là que tu vois l'importance de fréquenter des personnes avec des énergies qui sont approximativement comme la tienne. Les journalièrement. Après, bon, le travail, on doit s'adapter, etc. Et c'est là que tu t'aperçois si le travail dans lequel tu es te convient ou pas, ou mettre un certain nombre de choses en place pour que ce soit plus acceptable pour toi. Mais retournant en relation sexuelle, on ne peut pas échanger son énergie avec n'importe qui. Parce que de la même manière que tu n'as pas de relation sexuelle avec une personne et que tu n'as pas la faculté de te protéger, la personne te pompe. Donc ça revient à la fidélité, etc. Si tu en fais part à ta partenaire, tu es franc avec ta partenaire, ça pose pas de problème. Si tu es quelqu'un qui aime les femmes, comme je l'ai dit, je suis ouverte d'esprit. Mais après, que tu prennes ce choix-là et que ta partenaire n'est pas identique ou vice-versa, protège ta partenaire. Le but, c'est pas qu'elle se coltine des MST, des cochonneries diverses et avariées, mais en plus qu'on te pompe et que toi, tu es dans l'incapacité d'avoir une relation sexuelle, de faire l'amour comme il se doit. Parce que tu choisis mal tes partenaires. Et tu transmets cette vieille énergie à ta partenaire. Donc si ta partenaire n'est pas dans la faculté de nettoyer son aura, comme moi je le fais, même si j'ai cette force-là, même si je peux me protéger, etc., il y a des personnes à laquelle je souhaite fréquenter ou pas. Et je ne vais pas accepter qu'on me file des cochonneries diverses et avariées parce que toi, de prime abord, tu es positive, tu fréquentes. Pour moi, ce sont des cadavres. Ou les suicidés, s'il y en a qui préfèrent. Ça me fait penser au film La Demeure. Pour moi, ce sont des cadavres. Tu vas pomper des cadavres, ou tu te fais pomper, et puis tu viens me partager ça. Non, je suis désolée, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais je le dis dans le sens que c'est quelque chose que je recommande à certaines personnes de faire, parce que c'est pas tout le monde qui a cette faculté-là de nettoyer son aura et tout ce qui s'ensuit, et puis être dans des machins, problèmes interminables, des souffrances interminables, des dépressions interminables, etc., etc.
Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Tu décides d'avoir tel partenaire, tu fais ce que tu veux. Hein. Moi, je te fais part d'un certain nombre de choses, tu persistes à croire que j'ai tort. Eh bien, fais ce que tu as envie de faire. Mais après, ne viens pas t'étonner qu'il y ait rupture, que tout dégringole dans ta vie. Parce que c'est ça, hein, c'est même pas en termes de couple. Hein. Tu fréquentes que des personnes négatives qui ont des mauvaises énergies, etc. etc. Là, ta vie ne peut qu'en pâtir. Et pas uniquement au sein du couple, au sein de ta famille, au sein de tout. De tout. Donc il faut faire très attention à ça, de bien choisir son ou sa partenaire. Et tu sens quand quelqu'un, parce que moi je suis hypersensible, donc c'est clair que je vais sentir plus fortement que la norme, mais tu sens quand quelqu'un te rend beau ou belle ou pas. Moi je ne parle pas de la beauté physique, hein. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un, de prime abord tu vois qu'elle dégage de super bonnes énergies. De super bonnes énergies. La beauté n'est pas physique, hein. C'est la beauté de l'âme qui compte et l'énergie que tu dégages. L'énergie que tu dégages, c'est ce qui rend une personne beau ou belle. Pas parce qu'elle ressemble à une bombasse. D'accord ? Et c'est pour ça que je dis que c'est ridicule les gens qui se permettent de comparer les gens. Il n'y a pas à comparer. Chacun est beau et moi, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Moi, quand tu es mon roi, ou mon copain, mon mari, ce que tu veux, tu es beau. Ou si ça vient de se faire, tu es beau, machin, avec le temps. Si je te vois plus beau, c'est parce que tu ne me mérites pas. Si je te vois plus beau, c'est que tu ne me mérites pas. Un point, c'est tout. Et je ne vais pas m'attarder à des conneries diverses et avariées. Parce qu'il y a un minimum à avoir. Un minimum. C'est ce qu'on appelle le respect. Surtout quand ta famille, tes propres enfants peuvent en pâtir, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment du n'importe quoi. Et même sans parler de tout ça, pour toi, ton but de ta vie, c'est de crever. Tu ne t'aimes pas. C'est bien ça. Tu veux crever, tu ne t'aimes pas. Tu penses que tu vas me faire mourir avec toi? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère rester seule que mal accompagnée. Même si j'estime que tu as un fort potentiel pour pas mal de choses. Mais tant pis pour toi. Hein. Si tu ne veux pas y croire, tu ne veux pas continuer à y croire, etc. Donc face à ce genre de situation-là, que peut-on faire? Laisser la personne évoluer à son rythme. Moi, ça ne pose pas de problème. Comme j'ai dit, étant donné que j'ai trouvé l'amour en moi, tu as cet amour-là en toi ou que tu souhaites avoir cet amour-là en toi, faire ce travail-là sur soi-même. Et s'il faut attendre, même si le temps est compté, mais s'il faut attendre ou si je dois rester seule le restant de ma vie, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas. Parce que mon énergie vitale, mon énergie est ma priorité. Et je l'utilise déjà pour mon travail. Donc je ne vais pas me permettre de le partager avec du tout et du n'importe quoi. Avec du tout et du n'importe quoi. Même si j'ai la faculté de me guérir, je ne suis point une souillon.
obligé de faire un peu de comédie. Des fois, tu sais, il faut hausser le ton et tout pour faire comprendre un certain nombre de choses. C'est pas croyable. C'est chiant, hein, mine de rien, la vidéo qui tourne en ce moment, elle va continuer de tourner parce que c'est extraordinaire le truc. L'idéal, c'est pas de gueuler après son mari, sinon t'es pas mon mari. T'es une personne, je sais pas, X, Y, Z, ou un ami ou machin. Si non, même pour un ami, non, j'ai pas envie de continuer à te fréquenter. Mon but, c'est pas de gueuler, j'apprécie pas ça. Ben ouais, il y a un minimum. En plus, j'ai un odorat super décuplé, d'accord? Moi, je l'ai dit, je suis pas rentrée dans les détails. Moi, quand je sais que la personne avec qui je suis me trompe, je le sais. Sur le comportement, l'odeur, ça me répugne au plus haut point. Ça me révulse, ça me crispite le poil. Donc voilà. Et un petit truc à laquelle je souhaiterais parler concernant les énergies. Non, ça m'est parti. La fréquence redescend, remonte du moins. Changement de fréquence. C'est ça quand les lieux, machin, les personnes passent. Mais j'ai ressenti aujourd'hui, ce matin, beaucoup de perte de mémoire par rapport à un certain nombre de personnes. Certaines personnes parce qu'elles trichent, certaines personnes parce que je dois garder secret un certain nombre de choses. Ou parce que purement et simplement ces personnes-là sont encore prêtes. Mine de rien, il y a toujours des personnes qui travaillent pour moi. Et ça, personne ne le sait. D'où les entités. Donc on parlait de ça. Énergie, quand ça va me revenir, je devrais en reparler. Je ferai le nécessaire. Donc, ouais, concernant les énergies, c'est comme ça que ça va se produire. La même manière que le vol d'énergie, ça ne se fait pas. Je parlais des enfants. Tu voles l'énergie. La personne récupère son énergie, mais au centuple. Donc si tu aimes voler, c'est toi. Va voler. C'est la loi de l'univers. The universe law. Tu voles de l'énergie, pap. Ma mère qui aimait dire ça, retour à l'envoyeur. The energy you give, you deserve the energy you have. Tu sèmes, tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu sèmes des choses agréables, de la positivité, tout ce qui s'ensuit, c'est génial. Mais si tu sèmes de la négativité, tu n'auras que de la négativité, au centuple. Et c'est ça le travail inconscient que les gens, et ça c'est tout le monde sur Terre qui fait ça. Après ils se disent, ah oui, j'ai des emmerdes et tout, etc., etc. Moi je suis bien là où je suis. Je suis bien. Quelle que soit la situation, je m'adapte à tout. Je m'adapte à tout. Il n'y a pas de lutte à avoir, il n'y a pas de machin. Je peux projeter un certain nombre de choses, visualiser, avoir une surprise de taille au moment où je m'y attends le moins. Mais c'est pour tout. Et ça, c'est une question d'énergie. Il peut t'arriver que des choses merveilleuses quand tu dégages de bonnes énergies, tu as de bonnes énergies, tu travailles avec des bonnes énergies. Plus tu travailles, plus tu as de l'abondance, etc. Mais ça peut être remis de différentes manières. C'est pour ça que quand tu as un cadeau de Dieu,
tu le fais constamment tous les jours. Tu ne demandes pas de l'abondance. Je l'ai expliqué dans la vidéo. Ça vient. C'est normal, c'est la loi de l'univers. Donc voilà. Après, et pour le couple, c'est la même chose, encore plus. Encore plus. Tu peux pas te dire que tu as un comportement dégueulasse et puis que tu vas obtenir de l'abondance merveilleuse, etc. en ce qui concerne ton couple. Mais non, faut pas rêver non plus. Hein. Tu peux pas te fixer un objectif concernant un type de femme ou d'homme bien particulier et avoir le même comportement. C'est pas possible. Et ça, quel que soit le degré d'avancement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ou si vous prenez le choix de le faire à ce moment, vous en payerez les conséquences. C'est-à-dire où vous allez souffrir, mais c'est ce qui se produit déjà en fait, mais dont tu n'avais pas encore conscience. Et les choses se font naturellement. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas ces trucs-là. Juste la spontanéité qui compte, la positivité et les surprises. Positif, spontanéité, naturelle. Moi, dans mon monde, il n'y a pas de stratégie. Ça ne m'intéresse pas. Ou mettre un certain nombre de masques, effectuer un certain nombre de jeux pour atteindre, alors que le truc est tellement simple, se donner les moyens, justement l'énergie que tu dispatches là, à travers tes partenaires, alors que tu en as besoin pour toi, ton énergie vitale. Et tu en as besoin également pour effectuer tout ce que tu souhaites dans ta vie, dont le but divin, c'est être heureux. Être heureux. Voilà. Et moi, j'adore les surprises. J'adore ça, c'est vrai, des choses auxquelles je ne m'attends pas. C'est pour ça que j'aime pas le téléphone, ces trucs-là. Franchement, je me vois mal passer mon temps à parler des choses inutiles avec des gens. Ça ne m'intéresse pas. Tu es là, je profite de ta présence. Tu n'es plus là. Voilà, la vie continue, n'est-ce pas? Donc voilà. Et c'est super important de protéger son énergie. Et protéger l'énergie de ses enfants. Protéger l'énergie de ses enfants, moi je le fais de multiples manières. De multiples. Ça me fait penser à ce que j'ai dit lors de la dernière vidéo. Protéger l'énergie. Mais de tout un chacun. Tu n'as pas d'énergie, tu peux mourir. Donc c'est pour te dire à quel point c'est important. Plus tu as d'énergie, en plus quand tu mélanges ton énergie avec une personne positive, ça peut être que bénéfique pour toi à travers l'épuration de tes blessures, etc. Bien au contraire, tu ne vas pas attendre que tu es totalement guéri pour épurer ces blessures. C'est possible. C'est possible. Mais l'échange est harmonieux, équilibré, etc. Tu évolues et tout ce qui s'ensuit, tu obtiens la vie de tes rêves selon l'objectif que tu te seras fixé, etc. C'est vital, l'énergie. Je travaille avec les énergies. Et je mérite mon abondance, quelle que soit la manière dont cela va être effectué. Je n'exige pas une abondance. Ça ne se fait pas. Ça se fait de manière naturelle. Tu triches, tu voles, etc. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Les gens qui trichent, qui volent, c'est en prison qu'ils vont. Il ne peut pas leur arriver quelque chose de merveilleux. Hein. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.